Bienvenue à votre programme pour commencer le sabbat ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu, bien sûr. Où que vous soyez, préparez-vous pour l'ouverture du sabbat. Commence maintenant. Nous allons débuter avec le numéro 169. Joyeusement, nous saluons le saint jour du Seigneur. Joyeusement nous saluons le saint jour du Seigneur. Avec bonheur nous adorons Dieu notre Rédempteur. Dans ta maison tous rassemblés, nous t'offrons notre cœur. Reçois nos hommages sacrés au notre Dieu sauveur. Avec ton église ici-bas, tous guidés par l'Esprit, nous prendrons part au saint combat du Seigneur Jésus-Christ. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour. Veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour. Veille nuit et jour, par nos douleurs, il
est bien, car Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau, ne crains rien, Dieu rayera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. Oui, tout est bien, oui, tout est bien, car Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau, ne crains rien, Dieu rayera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend sa richesse, son grand amour, veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, 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 louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur, et nous bénit du haut des cieux. Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, 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 louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre
Dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Frères et sœurs, nous vivons dans un moment côté, nous vivons avec un pile peur. Si ou ici aux États-Unis, nous peur pour nous pas prendre corona. Si ou Haïti, ou peur pendant qu'on marche dans la rue, pour ne pas mettre mes sous. Nous vivons avec peur. Et nous avons un pile l'autre bagaille qui fait nous peur. Mais dans ce moment ça, moi je voulais faire connaître que toute peur nous yo, gagne yon moun qui gen solution avec yo. C'est Jésus et Jésus seul. Alors c'est ça nous pour faire dans moment ça, nous pour la prière. Nous pour porter peur nous yo bay bon Dieu pour capable ban nous la paix. Nous besoin la paix. Nous pas qu'à vivre avec frayeur, nous pas qu'à toujours à vivre avec peur en tant que servante bon Dieu. Nous pour le côté.
nous pourrons chanter ça, chant ça, nous pourrons demander bon Dieu pour le capable parler pour nous, agir pour nous. Quel que soit ça, quelle que soit la raison qui fait peur, nous pourrons demander bon Dieu pour prendre contrôle pour nous et pour le capable de nous la paix. Oh l'Éternel, moi compter sous, ou même seul leur parler, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, je me fixe sous. Moi connais ou papa abandonné. Oh bon papa, moi compter sous. Ou même seul leur parler, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, je me fixe sous. Moi connais ou papa abandonné. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Où c'est tout ça me gagne? Où c'est tout ça me gagne? Mandez papa pour parler pour dans moment ça, chanter avec. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Oh, c'est tout ça me gagne. Où c'est tout ça me gagne. Seigneur éternel, grand Dieu du ciel, créateur de toutes choses, notre créateur, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, merci infiniment d'avoir été avec nous au cours de la semaine. Tu nous as protégés, tu nous as soutenus. Tu nous as épargnés contre tous les pièges de l'ennemi. Et Seigneur, avec un cœur reconnaissant, moi-même petite fille, avec tout auditeur et auditrice, frère avec sœur, qui a prié avec nous dans le moment ça, nous venons côté pour nous remercier pour tout ça que tu fait pour nous, pour ça on fait pour nous qu'on y a pendant à parler avec et pour ça on gain pour faire pour nous dans le futur. Merci d'avance Seigneur. Mais Seigneur, en dépit de tout, nous péchons contre vous. Nous péchons contre vous Seigneur et nous péchons sous toute forme. Nous venons demander grâce. Nous venons demander pour gagner pitié. Nous venons réclamer le sang de Jésus pour couvrir nous de la tête aux pieds parce que nous pas bon pour nous présenter devant. Lavez-nous tant pris à travers le sang versé de Jésus. Purifie nos cœurs, nos pensées, nos actions. Pardonne-nous Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce Seigneur et éternel en ce sabbat. Pendant nous mettons toute activité nous de côté, pour nous capables de passer du temps avec notre Père. Nous connaissons what fait qui choy pour nous. Nous connaissons Seigneur what béni nous. Et Seigneur, si nous jouons grâce devant, nous demandons autant prix pour capable prendre peur nous yo. Qui fait nous pas qu'à dormir les soirs, qui fait nous pas qu'à concentrer pour nous faire travail nous au cours de journée. Seigneur, prends peur nous yo, quel que soit sous forme yo et dans la vie nous yo. Seigneur, t'en prie, ban nous la paix. Nous besoin la paix d'esprit.
Nous pas qu'à petit tout servant, tout serviteur pour nous vivre avec peur. Prends-yo pour nous, Seigneur. Prends-yo pour nous. Gen pitié pour nous, Éternel. Gen pile bagay. Gen un pile bagay dans la vie nous qui capable faire nous peur. Mais nous connaissons, nous gagnons Jésus. Nous gagnons Jésus qui est capable de nous la vraie paix. C'est ça nous venons chercher dans le après-midi, Seigneur. Et nous connaissons fait qui choix pour nous parce que nous sommes des enfants obéissants. Nous pas mettre moment ça de côté, nous pas mettre la part parce que nous voulons faire, c'est parce que au moins de nous pour nous faire. Et Seigneur, comme des enfants obéissants, nous coupons bien bas devant pour nous capables de faire seulement de nous faire. Et parce que nous répondons à l'appel, au nom de Jésus, nous la paix que nous cherchons. Merci d'avance, Seigneur, pour cette paix. Merci, Seigneur, parce qu'on bénit chaque auditeur et auditrice. Merci, Seigneur, pour le Saint Sabbat. Aidez-nous à passer une bonne soirée de sabbat. Et demain matin, pour nous capables de réveiller de très tôt. Pour nous capables, Seigneur, adorer en esprit et en vérité. Et si nous osons prier, ce n'est pas parce que nous bons. Nous n'avons rien qui est bon dans nous. Absolument rien. Mais c'est au nom de Jésus que nous approchons vers le trône de grâce. Et merci parce qu'autant d'écrit que nous. Amen. Après que l'humanité a découvert le feu, après avoir trouvé un logement et avoir trouvé comment contrôler la nature pour avoir son pain quotidien, l'homme a pu finalement élever les yeux à un niveau plus élevé pour contempler le concept de la paix. Qui nous amène au point d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la paix? Et comment avoir cette affaire appelée la paix? Un concept qui des fois est un peu élusive, un peu difficile à bien maîtriser parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très anxieux, un monde qui est très effrayé par les mouvements politiques, les mouvements des populations et encore plus qui sont effrayés par la réalité d'une pandémie qui est en train de ravager le monde parce que la science n'arrive pas à trouver une solution immédiate pour un virus. Alors, dans ce climat, on doit se demander, qu'est-ce qui est la paix? Et dépendant de à qui vous demandez, la paix est l'absence de la frayeur ou bien un sens de sécurité qui rend un esprit de tranquillité. La paix, des fois, est le fait qu'on n'a pas de conflit, on est à un état relax à l'intérieur et aussi on a un environnement social qui nous rend confortable. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin pour dire que la paix est une balance entre deux différents pôles opposés avec une base qui est ancrée sur des valeurs solides. Et cette valeur va déterminer comment nous allons acquérir et maîtriser la paix. Est-ce que c'est vraiment possible d'avoir la paix aujourd'hui? Ou bien est-ce que c'est une illusion qui était dans le passé avant la pandémie? Je propose que la paix est vraiment quelque chose qui est possible aujourd'hui. Et avec un peu d'effort, on peut l'avoir. Mais si on ne fait pas d'effort, bien si on ne la cultive pas, la paix va toujours être quelque chose qui va courir dans l'horizon, toujours près d'être atteint, mais pas quelque chose qu'on pourra avoir pour certains. Le sens de la paix, à plusieurs égards, a été enlevé de notre vie, soit au point de vue économique, beaucoup d'incertitudes, au point de vue de santé, avec le virus qui enrage à travers le monde. La paix d'esprit vraiment nous manque, parce que chaque personne se demande quand est-ce qu'on va être atteint par une chose ou l'autre. Où est vraiment la paix aujourd'hui? On se fait tant de soucis en mettant du stress sur notre dos, en cherchant une façon d'augmenter à la vie pour avoir moins de stress. Et le plus qu'on se sent stressé, le plus qu'on ajoute sur notre plat pour avoir l'opportunité pour acquérir une paix d'esprit, une paix de l'âme, une paix de vie, un mode de vie qui n'est pas stressant, mais on ajoute pour trouver à ne pas avoir du stress et on perd le sens de la paix. Où allons-nous
en cherchant la paix. Dépendant à qui vous parlez, vous allez avoir différentes définitions de ce que c'est la paix. Il y en a qui vont utiliser des points matériaux pour décrire leur paix. Il y en a qui vont chercher même à des définitions philosophiques ou bien psychologiques pour trouver comment avoir la paix d'esprit. C'est quelque chose qui nous est très intéressant parce que avoir la paix nous permet d'être tranquille et bouger avec une certaine certitude. Alors encore, comment définir la paix? Il y a un certain confort de savoir qu'on habite chez soi, soit un appartement qu'on loue, bien soit une maison qu'on a acquérie. Ça, c'est notre château, notre coin privé pour se dire qu'on se trouve en paix, en famille. On est de tout repos, on se couche, on dort en paix parce qu'on a trouvé un coin sur la terre qu'on peut dire c'est pour nous. Et on doit pouvoir avoir la paix dans la maison, bien entendu. Malgré le fait qu'on peut avoir la paix à la maison, plusieurs personnes trouvent qu'ils sont au bout de stress, ils n'ont pas vraiment la paix. Ils doivent avoir des appareils sophistiqués pour checker sur la maison, regarder si la sécurité est correcte parce que leur voisinage n'est pas le plus meilleur des voisinages. Ils ont des belles choses à l'intérieur qui coûtent beaucoup d'argent sur la carte de crédit. Alors, ils sont toujours en train de vérifier que tout va bien à la maison. Ou bien s'il y a le gardien qui surveille les enfants, est-ce que tout va bien dans la maison? Ils doivent être toujours connectés pour savoir ce qui se passe. Pour certains, ce n'est pas la maison, mais c'est l'argent. Le plus qu'on a à la banque, le plus qu'on se sent confortable. Mais à quel prix qu'on va acquérir ces richesses? Est-ce qu'on doit perdre la paix d'esprit parce qu'on ne peut pas dormir la nuit, parce qu'on doit travailler autour du réveil pour avoir la promotion, bien l'approbation du patron? La paix, des fois, nous manque parce que le plus d'argent qu'on a, des fois, le plus de problèmes qu'on a. Mais aussi, pareillement, si on n'a pas d'argent, on n'a aussi pas la paix parce qu'on n'a pas les conforts qu'on voudrait avoir. N'en parlons pas simplement de tous les bills et les échéances qu'ils ont, mais il y a des gens qui n'ont pas la paix dans leur tête. Ils entendent des paroles des fois qui leur tourmentent, leur disent qu'ils ne sont pas assez. Ils entendent la voix d'un parent qui les ont critiqués. Ils entendent la voix du patron qui les ont bouleversés pendant la journée, qui les bouleverse pendant la nuit, ou bien c'est la voix d'un partenaire ou un enfant qui reste, où ils sont en train de ruminer sur beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Ils n'ont pas dans leur tête un petit répit pour avoir de la paix à l'intérieur. Pour d'autres, ils cherchent à se réfugier dans les bras des amis. Ils cherchent des amitiés, des connexions pour bouger socialement, pour avoir des soupapes qui leur disent que tout va bien ou bien des amis qui vont partager leur douleur. Et là, peut-être dans le cercle familial des amitiés, ils peuvent trouver de l'ami, ils peuvent trouver de la paix, ils peuvent trouver une tranquillité. Et ils dépendent de la bonne humeur de quelqu'un d'autre pour avoir de la paix à l'intérieur. Où allons-nous trouver vraiment cette paix? Et pour d'autres encore, ils cherchent à travers la méditation de trouver un channel spirituel à un autre monde ou bien à une autre condition d'esprit qui leur permet de finalement décrocher les secrets de la paix, pour leur permettre d'être tranquilles, se reposer et pouvoir respirer finalement et dire qu'ils ont trouvé ou bien pouvoir maîtriser le channel de la paix. À vous dire franchement, la paix vient sur différents volets. Il y a différents niveaux, il y a différentes façons de décrire la paix. Il y a l'influence émotionnelle qui parle de la façon que nous sommes à l'intérieur. Quelle est notre disposition? Quels sont nos sentiments qui va influencer notre sens de paix? Nous avons l'influence sociale qui détermine comment les amis, les connexions, le travail, l'église, l'école, les interactions avec les gens dans notre communauté influencent notre sens de paix. Et nous avons aussi l'influence diplomatique au niveau international ou bien au niveau entre les États ou bien les différentes communautés, comment ils sont entre l'un l'autre et comment ils assurent de ne pas avoir de la friction, de la tension. Et ça peut déterminer s'il y a un sens de paix au niveau du pays, au niveau de l'État, au niveau du monde entier. Une paix collective dépend en partie de la diplomatie. Qu'importe l'optique qu'on va utiliser pour déterminer
ce qui est la paix, comment on va la poursuivre et comment l'acquérir, il reste toujours une question de confiance. Est-ce que nous avons confiance avec les personnes avec qui on est en paix? Est-ce que nous avons confiance avec nous-mêmes? Est-ce que nous avons confiance de notre environnement? La confiance va jouer un grand rôle dans la façon que nous allons acquérir la paix. J'ai fait allusion à plusieurs facteurs internes et externes qui influencent comment nous nous sentons en paix. Est-ce que nous sommes en paix d'esprit, en paix émotionnelle, en paix en général? Ça, c'est une tension entre l'interne et l'externe qui va déterminer vraiment le sens de la paix globale. Les personnes qui dépendent de l'extérieur pour avoir leur paix sont vraiment bougées par les sentiments de ce qui se passe autour d'eux. Je dépends de la journée, s'il y a du soleil, ou bien si quelqu'un me sourit, ou bien ne sourit pas, ou bien si quelqu'un me donne une promotion ou pas, pour déterminer si je me sens en paix ou bien anxieux, ou bien si mon sens de confort et confiance est agité. Je dépends de l'extérieur pour influencer comment je me sens à l'intérieur. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse qui existe. Ils ne sont pas trop intéressés avec ce qui se passe à l'extérieur. Ils ne sont pas préoccupés par l'opinion des autres. Ça ne leur dit rien si le monde s'effondre parce qu'à l'intérieur, ils ont un sens, une soupape qui est très fort qui leur fait être confortable et confiant dans leur propre paix. Mais le danger avec quelqu'un qui est vraiment balancé vers l'interne, c'est que des fois, ils sont préoccupés par leurs propres sentiments. Et si leurs sentiments leur guident à droite ou à gauche, ou bien leur fait descendre dans une falaise, c'est difficile de sortir parce qu'ils ne peuvent pas faire de balance avec l'opinion de l'extérieur ou bien les faits qui existent à l'extérieur avec ce qui se passe à l'intérieur. Quelqu'un qui est bien balancé est quelqu'un qui peut analyser les faits, regarder à ce qui est et voir s'il est à l'intérieur correct ou bien ce qui est dehors à l'extérieur est correct. Il peut dire, oh voilà, quelqu'un m'a dit que ma chemise est sale. Il ne va pas être dérangé, il va regarder, vérifier que vraiment la chemise est sale, il va le changer, puis il est en paix à l'intérieur et il est en paix à l'extérieur parce que maintenant il a une chemise propre. Bien sûr, l'exemple est très, très élémentaire, mais ça se fait dans tous les points d'interaction humaine. Si on a une balance entre ce qui se passe à l'intérieur et avec ce qui se passe dehors, et puis on peut utiliser la sagesse pour déterminer quelle opinion doit diriger le sens de la paix. Voilà maintenant quelqu'un qui est équilibré, qui peut être en paix avec lui et aussi créer une ambiance qui donne la paix avec les autres qui sont autour de lui. Et ces gens, on se sent confortable, on se sent confiant avec eux parce qu'ils sont eux-mêmes en paix à l'intérieur, mais aussi ils promouvoient la paix à l'extérieur avec tout le monde qui sont autour d'eux. Quand on court sur la rue de la paix, il faut vraiment regarder à l'équation globale. La paix commence à l'intérieur et puis ça va jaillir à l'extérieur. Mais l'extérieur peut influencer l'impression de la paix à l'intérieur. C'est une balance très délicate où est-ce que les deux systèmes fonctionnent ensemble pour créer le sens de la paix. Parce que sans l'un, l'autre peut dévier. Mais il faut que les deux marchent ensemble en harmonie. Pour le monde séculier, c'est une affaire de valeurs. Les valeurs déterminent comment nous allons agir à l'intérieur, le sens de la paix à l'intérieur, et ça va maintenant avoir influence sur la paix à l'extérieur. Mais je vais aller un peu plus loin pour dire que les valeurs eux-mêmes ne peuvent pas vraiment vous guider dans le chemin de la paix. C'est la source de la valeur qui va déterminer la qualité de la valeur, qui va influencer et vous guider à l'intérieur pour pouvoir créer la paix à l'extérieur. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir une base de valeurs qui est au plus grand que soi et au-delà de soi. Et je vais vous proposer que la valeur chrétienne, la valeur de Christ, la valeur dans la Bible est un bon point de départ pour créer une route qui va vous guider à la paix interne et aussi à la paix extérieure.
Mais avant de vous intéresser à aller plus et chercher à avoir une paix spirituelle et une connaissance, il faut comprendre avec qui on a affaire. Si je vais vous dire d'aller vers Jésus-Christ, je dois au moins vous faire comprendre que c'est une personne avec qui on peut avoir confiance, une personne qui est intègre, une personne qui vit par la foi, qui a montré l'exemple de la foi, quelqu'un qui est très équitable et compatissant, avec beaucoup d'empathie, il est amicable, il est amiable, il est très sympathique avec les hommes et il est très social, il veut être intégré dans votre vie. Parce que si je ne vous dis pas cela de lui, vous allez voir que c'est quelqu'un à distance, un peu froid, qui n'est pas vraiment intéressé dans mes activités de chaque jour, parce qu'on cherche de telles qualités dans un ami. Et c'est comme ça que si on a un ami qui est fidèle et donne, nous pouvons être confortables avec lui et avoir confiance que s'il va nous offrir la paix, en effet, c'est une paix véritable qu'on peut recevoir et accepter. Le ministère de ce channel-là, ici sur YouTube, est vraiment pour vous intéresser à avoir une vie spirituelle qui vous assure non seulement la paix personnelle, mais vous aide à être en paix avec les autres et vivre avec une harmonie qui vous facilite la paix d'esprit. Et ça, c'est à travers les chants, à travers la méditation, à travers les livres, à travers les connexions sociales. Mais plus important, c'est avec notre relation avec Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de notre paix. C'est lui qui commence et qui finit notre foi. Et c'est lui qui soutient notre paix d'esprit. Alors, les amis de YouTube, pendant que vous écoutez les paroles de ma voix, je vous encourage à faire un effort de vous concentrer un peu plus sur le sujet de la paix. Parce que c'est quelque chose qui doit être cultivé. C'est quelque chose qui prend du temps pour le développer. La paix avec les autres, la paix avec soi-même, la paix d'esprit, la paix émotionnelle, ça prend du temps pour le cultiver. Bien sûr, ça commence avec un don de Dieu. Mais ce don doit être cultivé pour qu'il donne des fruits, comme les fruits de l'esprit, les choses qui vont nous élever pour nous aider à toujours avoir un esprit de paix. Et avec cet esprit de paix, on pourra marcher confortablement avec soi-même, aussi bien qu'avec les autres. Il y a une expression anglophone qui dit « What you focus on grows ». Sur ce qu'on met notre esprit, nos efforts, sur ça, où est-ce qu'on met notre attention, va grandir. Si on met un esprit de frayeur, on est toujours à contempler ce qui ne marche pas bien, avec le temps, on va entraîner notre cerveau à être très sensible à ce qui ne marche pas et à tout bout de champ où est-ce qu'on passe, on va voir ce qui ne marche pas, ce qui rend la frayeur, ce qui rend la terreur et ce qui nous motive à être réclusifs pour nous protéger de ce qui est effrayant dehors. Mais quelqu'un qui cultive un esprit bien disposé à aimer, un esprit qui est disposé à discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et à comprendre ce qui est réel, qui n'est pas réel, et faire la distinction entre ce qui est confortable et ce qui n'est pas, ça, c'est quelqu'un qui pourra trouver le chemin de la paix. D'ailleurs, il y a certains principes très basiques que tout le monde comprend, mais qui n'est pas facile à pratiquer. On appelle ça la méditation. Comment mettre l'esprit bien disposé pour être ouvert à des bénédictions, pour être ouvert à des opportunités, à être ouvert à avoir la paix avec soi-même, la paix avec les autres et la paix entre soi-même et les autres. Ça demande un peu d'effort. Ça veut dire se lever le matin très tôt avec un esprit disposé pour dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Comment puis-je vivre en paix avec moi-même? Comment vivre en paix avec les autres? » Et puis écouter le message qui vient et le mettre en pratique. Mais en plus, il y a une autre partie qui est très difficile. La Bible dit souvent qu'il faut pardonner les autres de la même façon que nous nous pardonnons nous-mêmes. Et on est prêt à dire, oui, il faut pardonner les autres. Il doit me pardonner. On pointe toujours à l'extérieur. Mais et à l'intérieur? Est-ce qu'on est prêt pour se pardonner soi-même? Si on fait une faute, est-ce qu'on se pardonne? On a un peu d'amour pour soi-même pour dire, bon, j'ai fait une erreur, j'ai demandé pardon, maintenant je vais fermer le chapitre. Ou bien est-ce qu'on va ruminer sur le passé? Ah oui, je savais que je ne vais pas faire. Ah, je suis sot, je suis idiot. Est-ce que, en ruminant dans le passé,
parce qu'on ne veut pas se pardonner soi-même, on nous enlève notre propre paix d'esprit. Apprendre à se pardonner n'est pas facile. Mais en apprenant à se pardonner, on peut mieux pardonner les autres et accepter aussi leur pardon. Parce que maintenant, l'esprit est bien disposé et Dieu supporte un esprit bien disposé et crée l'opportunité pour avoir la paix entre soi-même et avec autrui. C'est quelque chose à cultiver qui prend du temps chaque jour de propos délibérés, de conscientiser l'esprit à être ouvert pour avoir et cultiver des manières de paix, avoir la diplomatie pour avoir la paix. Je ne dis pas que la diplomatie, c'est pour ne pas dire la vérité. Non. Mais dire la vérité avec amour, dire la vérité en son temps et savoir comment et où aborder quelqu'un pour avoir une conversation productive pour qu'on ait la paix entre l'un et l'autre, avoir la paix et calme. Parce que quand on vit en intégrité, on vit dans la vérité, on parle honnêtement, on n'a pas besoin de se rappeler si on a dit un mensonge. On n'a pas besoin de se charger la tête, de se rappeler ce qui s'est passé à droite à gauche, parce qu'on est tranquille, on a dit la vérité et la vérité est facile à se rappeler. On vit en paix. En conclusion, je vais vous faire comprendre que la paix, oui, c'est quelque chose qu'on peut acquérir, mais la paix est aussi un don. Ce channel de YouTube vous montre comment, avec les chants spirituels, avec l'harmonie célestiale, on peut développer un air de paix. On peut développer une ambiance où est-ce qu'on cultive la paix et on peut méditer sur la paix. Mais ce n'est pas la paix comme le monde le donne. Parce que le monde donne un contrat et si le contrat ne va pas en la faveur du monde, ils peuvent le mettre à côté puis maintenant vous êtes embarrassé, mis à côté, désolé. Mais Dieu donne la paix gratuitement, il ne demande pas d'intérêt, il ne demande pas qu'on le repère et il ne vient pas avec des petits tirets d'intérêt qui va vous prendre plus tard, des petits pièges, des guet-apens pour vous prendre plus tard. Cherchez la paix de Christ. Cherchez la paix entre nous-mêmes. Cherchez la paix personnelle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Parce que là, avec la paix dans le cœur, dans l'âme et aussi cultivée dans l'environnement, on commence à pratiquer la vie du ciel sur la terre. Pour que quand on arrivera au ciel, on ne sera pas surpris d'être dans un paysage de paix, un paysage d'amour avec l'auteur de l'amour et la paix, lui-même Jésus-Christ, notre Sauveur. J'espère que ces mots que j'ai partagés avec vous vont vous influencer à travailler de plus fort pour cultiver une relation avec Jésus-Christ. Cultivez votre relation avec votre esprit et votre paix personnelle, spirituelle, pour que vous vivez à travers le monde avec une source et une lumière de paix pour tout qui vous voit, pour tous qui va vous rencontrer. Ça, c'est mon vœu pour vous. Que Dieu reste avec vous et vous soutienne pour que vous restez toujours en paix.